Si nous voulons savoir en quoi consiste l'Aït'alut, la progression spirituelle de l'homme qui doit être amorcée lorsqu'il est dans l'Olam Hazé et qui doit continuer même dans l'Olam Haba, cette Italut, cette progression consiste non seulement dans l'acquisition de la science, de la Torah, dans la science de Akadosh Baruch Hu, connaître Hachem, connaître sa Torah, et en connaissant sa Torah, arriver à le connaître lui aussi, connaître ses midot. Mais cette progression consiste surtout dans le fait qu'on a acquis, on s'est entraîné à être Omed Benishonot. Ce kinyan, cette acquisition qui s'appelle être Omed Benishonot. Surmonter l'épreuve. Qu'est-ce que cela veut dire l'acquisition? Quel est le rapport? Le rapport y a-t-il entre cette mida, cette qualité, cette acquisition d'être Omed Benishonot, de surmonter l'épreuve avec le sens de progression, de l'Italut? Quel rapport y a-t-il? C'est que un Nisayon est envoyé, une épreuve est envoyée à l'homme pour qu'il apprenne quelque chose de cette épreuve, pour qu'il se parfaisse, pour qu'il se perfectionne. Par exemple, les épreuves d'Abraham Avinu comme l'Ech Lecha, la Akedat Yitzhak, Kivshon Ha'esh, ce n'était pas une épreuve, ce n'est pas simplement un examen, un test. Akadosh Baruch Hu veut savoir est-ce que tu résistes à la tentation ou non. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de le savoir, il le sait déjà. Le Nisayon, en vérité, c'est pour élever l'homme, pour qu'il brise un lien qui le rattache encore à cet avot. C'est comme si on brisait une amarre, disons, qui retient un ballon dirigeable pour qu'il puisse être libéré et monter dans le ciel. Le ballon dirigeable est amarré au sol avec, disons, une dizaine de câbles, de cordes. On en coupe une, on en coupe une deuxième, on en coupe une troisième. Qu'est-ce qu'il en reste? Une seule. Et à ce moment-là, le ballon pourra rejoindre librement le ciel. De même, ceci, c'est une image, c'est un mashal pour la progression de l'homme vers la Ruchniyut, être Betzelem Elokim, arriver à être comme Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Chovot HaLevavot, la création de l'homme était pour qu'il arrive à ressembler à un ange. Et pour arriver à ressembler à un ange, il est nécessaire de couper les amarres, de briser les ta'avot, ce qu'on appelle la shvirat amidot, briser les midot qui ont toutes une racine dans l'amour de soi et l'amour de l'Gashmiut, qui ont toute une racine dans le corps, qui est en fin de compte comme un animal, arriver à le parfaire, arriver à le perfectionner pour qu'il arrive à faire de son corps un keli, un instrument total pour la Avodat Hashem, sans aucun intérêt personnel. Voilà ce que c'est les Nisyonot. Voilà ce que sont les Nisyonot. Et voilà le but des Nisyonot. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu envoie des épreuves à l'homme. En vérité, le Meslat Yesharim nous dit dans le premier chapitre de son Sefer
que la raison d'être de l'homme sur terre, c'est d'être Omed Benisionot. Autrement dit, si ce n'était pas pour être Omed Benisionot, si ce n'était pas pour les épreuves qu'il doit surmonter dans son existence, l'homme n'a plus de raison d'être. Donc, lorsqu'il nous arrive quelque chose, lorsqu'il nous arrive des épreuves, il ne faut pas croire que c'est un accident ou que c'est quelque chose qu'il fallait éviter, qu'on n'a pas pu éviter, malheureusement. Mais il faut savoir que les épreuves existent toujours, doivent exister, et que c'est la raison d'être de l'existence de l'homme sur terre, ce sont les épreuves. S'il n'y avait pas d'épreuves, on ne serait pas ici. Ce n'était pas la peine qu'on vienne ici. Je ne vais pas rentrer maintenant dans la profondeur de la chose. Pourquoi est-ce qu'il fallait créer l'homme pour lui mettre des épreuves sur son chemin pour qu'il les surmonte? C'est quelque chose qui a l'air d'être absurde, a priori. Il valait mieux alors ne pas faire des épreuves ou ne pas créer l'homme. Pourquoi faire 2 pas en arrière pour faire un pas en avant? Pourquoi créer l'homme, lui mettre des épreuves? Avec une chance, peut-être il va les surmonter, peut-être il ne va pas les surmonter. Pour le moment, je vais laisser cette question à part. Parce pour expliquer cela, il nous faudrait un cours pour lui seul. Je veux simplement, pour le moment, affirmer et bien montrer à l'évidence l'importance des épreuves dans la vie de l'homme et l'importance de les surmonter. Nous trouvons justement dans la parasha de Lech Lecha, la parasha de la semaine dernière, un midrash, je crois, qui va nous éclairer sur l'importance des épreuves et à quel point il ne faut pas qu'on sous-estime la Amida Benisionot. Il faut que nous attachions une importance primordiale pour les nisyonotes que nous avons, les nisyonotes quotidiennes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, que ce soit des nisyonotes extraordinaires, que ce soit des nisyonotes courantes, parce qu'il y a plusieurs sortes de nisyonotes. Comme nous dit le Mesat Yesharim, en vérité, le Mesat Yesharim nous dit une chose curieuse, justement, dans ce premier pérec là de Mesat Yesharim, que la vie entière, c'est une série de nisyonotes. Kol inyane ha'olam, tous les sujets du monde sont des épreuves. Nous pensons, betaout, on commet une erreur, on croit que l'initianote c'est seulement par exemple quelqu'un qui a une épreuve comme Iyov, comme Job. On dit les Issourei Iyov, les souffrances de Job. C'est quelqu'un qu'on a accablé de maux, de maladies, d'ulcères, comme le pauvre Iyov, comme le pauvre Job. C'est quelqu'un, par exemple, qui a été humilié en public. Il arrive parfois qu'une fille se trouve à le cafard, ou bien elle a une journée vraiment malheureuse parce qu'il est arrivé quelque chose avec une autre fille. Ou en classe, on l'a renvoyée de la classe. Par exemple, on dit que cette fille, elle a une épreuve. Elle passe une épreuve. Mais les autres, quand elles se trouvent être de bonnes élèves, ou bien quand elles sont en bonne santé, que tout va bien, nous disons qu'elles ne sont pas dans une situation d'épreuve. Donc nous faisons une différence entre une situation d'épreuve et une situation qui n'est pas d'épreuve. En vérité, M. Hachem nous dit que toutes les situations, soit les situations normales, soit les situations qui sont médiocres, les situations malheureuses, ce sont toutes les situations sont des épreuves. Par exemple, il donne le machal, la richesse. Vous diriez c'est une épreuve? Non. Enfin, comment on dirait, je suis la logique de ce que je viens de dire. Selon l'erreur commune, on dit qu'une épreuve c'est une situation malheureuse, une situation pénible qu'il faut traverser. On dirait que la richesse, ce n'est pas une épreuve. Et quelle est l'épreuve? L'épreuve, c'est la pauvreté. Mais ça, Hachem nous dit non.
comme la pauvreté, c'est une épreuve, la richesse, c'en est une encore pire. Pourquoi est-elle pire? Non, je ne pose pas de questions, je suis en train de suivre le fil de mes idées. Il faut s'habituer un peu à l'allure que l'on prend. Alors, l'épreuve de la pauvreté, qu'est-ce que c'est que l'épreuve de la pauvreté? À quel jour on voit la pauvreté à l'homme pour voir, qu'est-ce qu'il va faire avec sa pauvreté? Est-ce qu'il va la supporter de bonne grâce? Et, Kol mekayim et Torah meoni, il va être mekayim la Torah dans une situation de pauvreté, avec tout ce que cela demande, toute la mesirut nefesh que cela demande, tout le sacrifice et l'abnégation de soi que cela demande, de continuer à être honnête, de ne pas voler, de continuer à prendre la Torah, continuer à garder Shabbat, dans la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, je suis maintenant dans la pauvreté, je vais voler. D'autres qui disent, je vais être Mechalel Shabbat. D'autres qui disent, je ne peux pas prendre la Torah, je dois faire la parnassa pour ma famille. Alors c'est ça l'épreuve de la pauvreté. Eh bien, dans la richesse, il y a la même épreuve. Seulement, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa richesse? Est-ce qu'il va prendre sa richesse pour aller passer toute sa vie à faire des croisières en Floride, à Miami, aux îles Canaries? Il va prendre tout l'argent pour se gâter. Il ne va pas penser aux pauvres. Il ne va pas penser à donner la tzedaka. Il ne va pas utiliser son argent pour faire les mitzvot, mais au contraire pour faire des averot. C'est l'épreuve de la richesse. Il va prendre la richesse pour s'enorgueillir, pour devenir un grand Baal Ga'ava. Les riches d'habitude sont orgueilleux et les pauvres sont humbles, la plupart du temps. Est-ce qu'il va utiliser sa richesse pour s'enorgueillir? Est-ce qu'il va utiliser sa richesse pour être moshel, pour montrer son pouvoir qu'il a sur les gens et traiter les gens comme des esclaves sans faire cas d'eux, pour faire des avérotes, etc., etc. Donc, la pauvreté, c'est une épreuve. Est-ce qu'il va faire des avérotes à cause de cette pauvreté? Et la richesse, c'est aussi une épreuve. Est-ce qu'il va utiliser la richesse pour faire des avérotes? Ou bien pour faire des mitzvot? Est-ce qu'il va utiliser la pauvreté pour faire des avérotes? Ou bien pour faire une mesirut nefesh? Donc vous voyez bien que la pauvreté est une épreuve, la richesse c'est aussi. On a dit tout à l'heure que la richesse est une épreuve encore plus grande. Pourquoi? Parce que la pauvreté est une épreuve qui en elle-même, étant donné qu'elle est pénible à supporter, du fait même qu'elle est pénible à supporter, cela peut déjà réveiller dans l'homme de bons sentiments, sans pour autant fournir un gros effort de soi-même. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le pauvre est humble parce qu'il est pauvre. Il n'a pas besoin d'apprendre du moussard pour être humble. Rien que le fait qu'il est pauvre, déjà le rend humble. Il est humble passivement. Alors que le riche, pour devenir humble, forcément il doit être activement anaf. Il doit surmonter la tentation d'être orgueilleux du fait qu'il est riche. C'est pour cela que l'épreuve du pauvre est pire que l'épreuve du riche est pire que l'épreuve du pauvre. Parce que la pauvreté même, la situation de pauvreté même, est déjà en elle-même suffisante pour amener l'homme dans le bon chemin, tandis que la situation de richesse en elle-même n'est pas suffisante pour amener l'homme dans le bon chemin. Et c'est pour cela qu'on avait déjà mentionné ça une fois dans une sikha. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé pour le Klal Israël une meilleure qualité que la pauvreté, parce qu'ils peuvent la supporter, contrairement à ce que les goïms font, qui se rebiffent, qui se révoltent dans une situation de souffrance. Les juifs, eux, ont cette capacité de s'adapter aux souffrances et en s'adaptant aux souffrances, de pouvoir en tirer une leçon. Car on ne peut pas tirer une leçon. On ne peut pas tirer une leçon d'une situation si on se rebiffe et si on se révolte contre cette situation. Pour pouvoir en tirer une leçon, il faut l'accepter et il faut comprendre ce que la situation nous demande. Je reviens donc au Midrash
que je vous avais dit tout à l'heure, le Midrash de Lech Lecha. C'est un pasouk dans Shir HaShirim. Rabbi Berechia Pata. Rabbi Berechia a commencé sa dracha avec un pasouk de Shir HaShirim. C'est marqué dans Shir HaShirim, chapitre Chet, pasouk Chet. Achot lanu ketana veshadaim en la. Vous savez que Shir HaShirim, ce sont des meshalim, ce sont des proverbes, c'est une façon imagée de parler de Klal Israël. Le pasouk nous dit, nous avons une petite sœur qui n'est pas encore formée. Bameh akatuv medaber. De quoi le pasouk parle? Be'Abraham. Le pasouk parle au sujet d'Abraham Avinu. Kesheishlicho Nimrod letoch hakivshan. Lorsque Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Ketana? Abraham Avinu est appelé une petite sœur, une petite. Sha'adayin Akadosh Baruch Hu l'asalo nisim. Akadosh Baruch Hu ne lui avait encore pas fait de miracle à ce moment-là. Autrement dit, c'était le premier Nisayon et c'était le plus difficile parce qu'il ne pouvait pas s'attendre à des miracles. Il n'avait jamais encore connu des miracles. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une petite sœur, parce qu'à ce moment-là, il était encore petit. Akadosh Baruch Hu ne lui avait encore pas fait de miracle. Et pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu est appelé une sœur? Parce que le mot sœur, en hébreu, c'est un rapport, achot, un rapport avec le mot me'aché, qui en hébreu veut dire recoudre, coudre. Quand il y a une déchirure dans un habit, on dit me'aché et abeged. Il recoud la déchirure, il recoud l'accroc. Abraham Avinu est appelé achot, ça vient du mot recoudre, parce qu'il a recousu le monde. Il a recousu le monde devant Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, il a recousu le monde devant Hakadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'avant qu'Abraham Avinu vienne, le monde s'était déchiré d'Hakadosh Baruch Hu. Avant que les gens avaient fait les péchés, le monde était rattaché à Hakadosh Baruch Hu, comme si une partie de cet habit était dans le ciel et l'autre partie de l'habit était sur terre. Lorsque les gens ont commis les péchés, dans le Dor Enosh, Dor Aflaga, Dor Amaboul, c'est comme s'il y avait une déchirure. Une partie de la création est restée dans le ciel et une partie de la création est restée sur terre. Et il n'y avait aucun rapport entre le ciel et la terre. Il y avait une déchirure dans la création. Abraham Avinu est venu et il a recousu le monde devant Hakadosh Baruch Hu. Autrement dit, en faisant les korbanot, en utilisant le monde pour la Avodat Hashem, avec sa Achnasat Orchim, avec la Brit Mila qu'il a fait, avec toutes les mitzvot qu'Abraham Avinu avait fait, avec son corps et avec le matériel, avec les instruments matériels qu'Hakadosh Baruch Hu lui avait accordés, Abraham Avinu a recousu le monde, a rétabli la relation qu'il devait y avoir entre le ciel et la terre. C'est pour cela qu'Abraham Avinu est appelé Achot. Veshadaim ein la. Et cette petite sœur n'est pas formée. Shadaim lo hayu lo banim. Il n'avait pas encore d'enfant. Lorsque Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente, Abraham Avinu n'avait pas eu encore d'enfant. Et le passouk continue. Mana se la choteinu bayom sheyedu barba. Qu'est-ce que nous ferons à notre sœur, à cette sœur qui est Abraham Avinu, le jour où on parlera d'elle? De quel jour s'agit-il? Bayom she'amar Nimrod lashlicho lekivshan ha'esh. Le jour que Nimrod a dit qu'il fallait jeter Abraham Avinu dans la fournaise ardente. Que ferons-nous de notre sœur, de cette petite sœur qui est Abraham Avinu, le jour où Nimrod le jettera dans la fournaise ardente? Et le passouk continue. Imchomahi, si c'est une muraille, nivne alea tirat kaseh, nous bâtirons sur cette muraille une tour en argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Abraham Avinu est comme une muraille, nous bâtirons sur cette muraille une tour en argent. Imnote nafsho, si Abraham Avinu
se sacrifie, donne son âme, que Chomazu, comme cette muraille, Shehi Omedet Bifne Milchamot Arbe, comme cette muraille qui tient bon devant tous les assauts, Ve'yimsor atzmo al kedushat Hashem, et qu'il se jette pour la sainteté du nom, Nivne alea tirat kasef, alors nous pourrons bâtir sur elle une tour en argent. Qui c'est cette tour en argent? C'est Israël, c'est le clan Israël. Shekeraam kanfeyona nerpa bakasef. Le clan Israël est appelé des ailes de colombe recouvertes avec de l'argent. Vimdeleti, le passage continue. Et si c'est une porte, qu'est-ce que cela veut dire, Abraham Avinu, c'est une porte? Imdalhu milimsor nafsho al kedushat Hashem. S'il est pauvre, il n'a pas la force de se sacrifier pour la sainteté du nom. Natsur alea lo acharez, nous sculpterons sur elle, sur cette porte, comme on sculpte une planche de cèdre. Et le machal, c'est comme une image qui est sculptée dans le cèdre. Elle peut s'effacer facilement. De même, Abraham Avinu, je ne ferai plus attention sur lui. C'est une image d'Yahweh. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous dit dans ce passage dans Shir HaShirim, Manase lachoteinu, qu'est-ce que nous ferons à notre petite sœur Abraham Avinu, Bayom Shidu Barba, le jour qu'on parlera d'elle, le jour qu'on le mettra à l'épreuve et que Nimrod dira de le jeter, le jettera dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui se passera avec cette petite sœur? Est-ce qu'il aura la force comme une muraille qui protège une ville contre tous les assauts? Est-ce qu'il aura la force de tenir bon et de se sacrifier pour le Kiddush Hashem? Alors nous bâtirons sur lui une tour en argent. Il sera digne de donner le jour à une grande nation, au peuple d'Israël, qui amènera le Mashiach et qui amènera le monde à la délivrance finale. Sinon, si Abraham Avinu n'a pas le pouvoir, n'a pas la force de tenir bon dans l'épreuve, alors il est comparé à une porte en bois. Et à quoi c'est bon une porte en bois? Est-ce qu'on peut, sur une porte en bois, façonner, faire une tour en argent? Une porte en bois, le plus, c'est pour faire sculpter la meilleure chose qu'on puisse faire avec une porte en bois. On peut tout au plus sculpter, faire là-bas une image. Très bien, une image dans le bois, combien de temps ça peut durer? Ce n'est pas une tour en argent sur une muraille. De même, Abraham Avinu, si c'est une porte, le mot porte en hébreu c'est delet. Delet, c'est dalut, pauvre. S'il n'a pas la force, s'il n'a pas la richesse intérieure pour tenir bon dans l'épreuve, il est trop pauvre pour tenir bon dans l'épreuve. S'il est trop pauvre, alors il est bon tout au plus à faire de lui une belle image pour son époque. Mais le futur, rien ne sortira pour le futur de lui. Et comme l'image en bois qui ne tient que quelques années, 50 années au plus ou 100, aussi Abraham Avinu, son image restera pour son époque ou pour quelques générations au plus. Mais il ne pourra pas sortir le Mashiach. Ni le clan d'Israël qui recevront la Torah ne pourront pas sortir de lui. Voilà l'épreuve. Voilà comment Akadosh Baruch Hu parle d'Abraham Avinu. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette petite sœur, Abraham Avinu? Est-ce qu'il aura la force? Et Akadosh Baruch Hu ne savait pas qu'il ne savait pas, il le savait. Mais Abraham Avinu ne savait pas. C'était une épreuve. Abraham Avinu a répondu, toujours c'est dans le Machal dans Shir HaShirim. Amar Abraham ani choma, je suis une muraille, je ne suis pas une porte. Je suis une muraille, je suis fort, j'ai le courage de me sacrifier pour la sainteté de ton nom. Et non seulement moi, mais même mes petits-enfants, Hanania, Mishaël, Azaria, et la génération de Rabbi Hanania ben Teradion, dans la période des Romains, et ses camarades, eux aussi auront cette force, hériteront cette force de moi, pour qu'ils puissent eux aussi être Moser Nefesh al Kiddush Hashem, pour qu'eux aussi puissent se sacrifier
pour sacrifier leur vie pour le Kiddush Hashem. C'est pour cela qu'Abraham Avinu est sorti de la fournaise ardente. Pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu est sorti de la fournaise ardente? Pour qu'on puisse justement bâtir cette tour en argent. qu'Akadosh Baruch Hu avait dit. Si c'est une muraille, nous pourrons bâtir sur elle une tour en argent. Et Abraham Avinu s'est montré digne d'être appelé une muraille. Il a dit Ani Choma, Shaddai Kanit Galot. Non seulement moi, mais mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants auront la même force d'être Moser Nefesh, de se sacrifier pour Kiddush Hashem. Qu'est-ce que nous voyons? Que même Abraham Avinu, s'il n'avait pas eu la force de tenir dans ce Nisayon de Kivshon Ha'esh, Akadosh Baruch Hu a dit Eni Mashgiach Alav. Je ne le regarde plus. Je ne fais plus attention à lui. Donc, quelle était la force d'Abraham Avinu? Quelle était sa ma'ala? Quelle était la qualité d'Abraham Avinu en un mot? C'est qu'il a eu la force, il a eu la volonté, le courage d'être Moser Nefesh. Vous savez ce que c'est le Zchut Avot? Le Zchut Avot, c'est cette qualité qui est héritée dans le sang, dans tous les Juifs, qu'ils peuvent eux aussi être Moser Nefesh à Kiddush Hashem. Et cette qualité, nous l'avons, nous aussi. Nos grands-pères l'avaient en Espagne, nos grands-pères l'avaient en Pologne. D'être Moser Nefesh al Kiddush Hashem. Maintenant, lorsqu'on parle d'être Moser Nefesh al Kiddush Hashem, cela fait un peu peur. On croit qu'on parle seulement dans une situation pareille, il faut se jeter dans des fagots allumés dans le feu, plutôt que de renier sa religion. Or, ce n'est pas seulement cela. Moser Nefesh al Kiddush Hashem, ça veut dire, lorsqu'on est tenté de faire une avéra, à cause d'un certain désir, d'une table, que ce soit le désir de l'honneur ou de l'argent ou du manger ou de n'importe quel désir. Et en faisant cette avéra, je vais être Mechalel Hashem, je vais causer un Chilul Hashem, je vais causer que les gens vont dire, c'est ça des Juifs, c'est ça un Ben Torah, c'est ça une fille qui a appris au séminaire, regardez comment elle se conduit dans la rue. Si je vais causer un Chilul Hashem à cause de mon désir, à cause de ma ta'ava, et au lieu de me laisser tenter par ce désir, je suis Moser Nefesh, je sacrifie ce désir-là. Je m'abstiens de cette tentation pour le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Moser Nefesh au Kiddush Hashem. Parce que le mot Nefesh, ça ne veut pas dire seulement la vie, Mesirat Nefesh. Ça ne veut pas seulement dire sacrifier sa vie, donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Nous disons dans le Kriyat Shema qu'il faut même donner sa vie pour l'amour d'Hachem, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Il faut donner même sa vie, même son argent, pour le Kiddush Hashem, pour l'amour de Hashem. Mais quand on parle de Moser Nefesh, ça ne veut pas dire seulement donner sa vie. Ça veut dire aussi donner ce que l'on veut. Sacrifier ce que l'on veut. Nefesh, ça veut dire Ratson, le désir. Regardez quelqu'un qui a envie de se mettre en colère. Quelqu'un qui a envie de se disputer, de se venger, de rire du mirchol de l'autre quand l'autre fait une erreur, par exemple, ou tombe, min polo yivcha al tisma, lorsqu'on ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Il arrive très souvent, en classe, très courant, qu'une élève fait une erreur, tout le monde éclate de rire. En vérité, on trouve ça tout à fait naturel. Mais la vérité, c'est quand on commence à analyser cela,
on peut découvrir quelque chose d'horrible dans les Korot HaNefesh. Parce qu'en vérité, cette camarade qui a fait une erreur en classe, cette camarade n'a dit aucune blague. Elle n'a pas fait quelque chose qui en lui-même est drôle. Simplement parce qu'elle a fait l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on trouve cela drôle? On pourrait analyser que dans cette chose-là, c'est l'orgueil de l'homme. L'homme se trouve satisfait que l'autre trébuche parce que ça le remonte. L'autre est ignorant. Je suis plus savant. L'autre est malade. Moi, je suis en bonne santé. En voyant le défaut de l'autre, on se sent soi-même supérieur. Et c'est cette supériorité-là qui donne la satisfaction. Vous direz, c'est peut-être une exagération. On essaye de chercher la petite bête. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Et vous verrez que peut-être on ne se trompe pas. Se mettre en colère, c'est quelque chose de très courant aussi. Qu'est-ce qui ne se met pas en colère? C'est presque toutes les semaines qu'on se met en colère, non? Et quand on se met en colère, il y a des degrés, mais il y a des fois qu'on dit vraiment des bêtises. Et après on regrette. Si au moment de la colère, on se retenait, c'est dur à se retenir. C'est vrai, c'est dur. Mais c'est Mesirat Nefesh. C'est un sacrifice. La paresse. On ne veut pas travailler. On ne veut pas se concentrer. On ne veut pas écouter. On ne veut pas dire la Torah. Qu'est-ce que c'est que la paresse? C'est une envie. On veut la menoucha. On veut rester au lit, faire la grasse matinée. Si on sacrifie cette envie pour faire des mitzvot, c'est Moser Nefesh. C'est Moser Nefesh al Kiddush Hashem. Le contraire, c'est Chilul Hashem. Quand on voit quelqu'un qui arrive à Beth HaKnesset à 1 heure en retard, c'est tout le monde commence à parler. Et c'est Chilul Hashem. Ou pour une fille, c'est aussi Chilul Hashem. Tout le monde dit, elle est paresseuse, elle ne vient pas à l'heure. Si on sacrifie cette envie de paresse pour le Kiddush Hashem, pour montrer un bon exemple, ça s'appelle Moser Nefesh al Kiddush Hashem. Et je pourrais vous citer encore comme cela. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne et nous jette dans une fournaise ardente, ou bien alors tu te fais baptiser au christianisme, ou bien on te jette dans le feu comme Avraham ben Avraham, le Ger Tzedek. On n'a pas besoin d'en venir là. Pour Mesirat Nefesh, je pourrais très bien vous donner d'autres exemples comme ceux-là que je viens de vous donner. C'est Mesirat Nefesh. Les petites épreuves quotidiennes qu'on vous met quand vous vous sentez pas bien. Je vais vous dire, chacune d'entre vous, est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Il y en a oui, il y en a d'autres non. Et puis c'est pas tous les jours qui sont de la même couleur. Des fois on se sent bien, il y a des situations de famille qui jouent, des situations de santé, il y a la bonne humeur, la mauvaise humeur, on se lève du pied droit, on se lève du pied gauche. Mais tout ça, il faut savoir que ce sont des épreuves. Et que chaque épreuve nous demande à nous conduire. Chaque épreuve nous enseigne à briser une mida. Par exemple, même briser l'atzvut. Qu'est-ce que c'est que la tristesse? Quelqu'un est triste. C'est une épreuve. C'est une épreuve en quoi? Est-ce qu'il aura le bitachon? Est-ce qu'il aura le bitachon? Est-ce qu'il ne va pas perdre la foi en Akadosh Baruch Hu?